Salut les copains, ici Foxtrot 5, Oscar, Zulu Kilo, Fred à Marseille. Eh bien nous sommes le vendredi 6 décembre. Et cette fois-ci, on a décidé avec Robert de partir également encore à la chasse à la radiosonde nîmoise de ce midi. Alors elle est partie, je vais me stabiliser sur un point haut. Robert lui va se mettre sur un autre point haut. Et on va tâcher de faire, comment dirais-je, une triangulation tous les deux pour essayer de pouvoir décoder comme il le faut cette radiosonde. Et parce que la problématique, c'est qu'on a on a le massif de l'étoile, c'est-à-dire un grand massif de montagne qui se trouve sur un des points le plus haut de Marseille, le point le plus haut de Marseille du reste. Et chacun va se mettre sur un versant parce qu'on n'est pas sûr qu'elle atterrisse avant ou après en fonction des vents d'altitude et de sa vitesse de descente. Donc la stratégie c'est de se mettre chacun sur un versant et de décoder chacun de son côté. Et ensuite, en fonction des points relevés les plus bas, et bien on se retrouvera tous les deux à un point précis pour pouvoir aller la récupérer. Alors c'est parti et on va profiter de cette belle journée ensoleillée. A tout de suite. Alors voilà, ça y est, je suis en place sur le point le plus haut de mon domicile, c'est-à-dire près du massif de l'étoile, qu'on voit là-bas derrière. Et puis là, j'ai monté le dispositif avec l'antenne. Qu'on voit un peu mieux, j'ai le récepteur. Et puis j'ai le décodeur qui est ici. Là, pour l'instant, elle est à 3000 mètres. Je décode toujours. Mais à mon avis, elle est de l'autre côté du massif de l'étoile, c'est-à-dire de l'autre côté du versant où il y a Robert. Donc on avait une chance sur deux pour que ça vienne jusque là, mais apparemment elle est éclatée à 22 000 et non pas à 28 000 mètres comme elle aurait dû normalement se faire, ce qui fait que elle va pas tarder à atterrir et avec une descente rapide, donc plutôt du côté de Vitrolles. On en profite pour jeter un petit coup d'œil au paysage. Alors on voit le Garlaban là-bas au bout, et là on ne le voit pas avec les arbres, mais il y a la mer derrière. Bon écoute, on va reprendre la route, on va tâcher de rejoindre Robert, et puis moi je vais laisser le dispositif en service en mobile, et puis voir si j'arrive de mon côté à choper quelque chose. Bien, alors c'est parti, Robert a décodé le dernier point de son côté, moi j'en ai un aussi à un petit peu moins de 1000 mètres. Que j'ai pu décoder aussi de mon côté. Donc ce qu'on va faire maintenant, on va s'en rapprocher puisque finalement elle atterrit bien plus proche de ce qu'elle aurait dû atterrir sur son point de chute initial et comparé aux prévisions que j'avais. Quoique mes prévisions n'étaient pas très loin, moi je disais la région de Cabriès, la ville de Cabriès, et en fait ça n'en est pas loin, Vitrolles c'est dans ce secteur là. Mais il est probable qu'elle soit tombée aussi dans l'étang de Berre, donc on ne sait pas trop. J'attends un retour de Robert pour savoir si on doit faire le déplacement et de se retrouver tous les deux. Ou éventuellement tout seul si lui l'a trouvé de son côté. Bien, c'est parti, je reprends la route et puis on va aller voir ce qu'on peut faire. Bon ça y est, c'est reparti. Là je vais rejoindre Robert sur une aire d'autoroute, sur une station-service plus particulièrement, du côté un petit peu avant Marignane. Alors on va aller se retrouver là-bas, on va aller faire un petit point tous les deux. Bon, on a comparé nos derniers points de chute, et grosso modo on a à peu près la même chose. On a à peu près la même chose. Alors lui peut-être un point un petit peu plus bas que le mien, puisqu'il se trouvait sur le bon versant du massif de l'étoile. Mais bon, d'un autre côté, elle est toujours en vie, donc ça c'est déjà important. Voilà, donc on va s'y rendre et puis on va se retrouver avec Robert et puis on va aller la découvrir ensemble. Voilà l'aire d'autoroute, on s'est donné rendez-vous avec Robert. F6 UZ, donc je ne devrais pas tarder à le voir. Il me semble l'avoir aperçu. Ah, il est là-bas. Ah, il me demande de le suivre directement. Et comme ça on va gagner du temps. Alors c'est parti. On s'est arrêté pour faire un point. Alors mon bon Robert, comment ça va? Qu'est-ce qui t'arrive? Je vois que tu as un doute, que tu t'es arrêté là. Je viens de tomber la vis. Ah. Ça y est, il a perdu sa lentille.
C'est la vis de quoi que tu as perdu? Ouais, c'est pas grave, j'en ai plein à la maison. Je ne trouve pas. Ben, je ne peux pas laisser le scout, comprendre. Ben oui. Je vais essayer de jeter ça dans ta voiture là-bas. Ouais. Ouais, on va te le mettre dans le coffre. Alors, comme ça, on va prendre qu'un seul véhicule, ce qui sera plus simple. On s'est retrouvés. Voilà, maintenant on s'est retrouvés. Alors, si tu regardes bien, tu vois, ça c'est ma prévision que j'avais faite. Donc, pour ceux qui nous regardent, la voilà. Avec Balloon Prediction. Tu leur montres ça, ils voient rien. Mais si, t'inquiète pas. Tu vois, moi je l'avais prévu sur Vitrolles. Et ça, c'est un vol moyen pour moi. Alors, voilà. Le plus long, on allait sur Cabriès, et le plus court, on allait sur Istres ou sur en dessous. Où elle est ta bêtise? Regarde là. La durée de ça. Mais je le sais. Et la durée de ça. Eh ben, je sais. Eh bien, elle n'est pas normale, ta descente. Alors, elle est peut-être pas normale, mais en fait, la durée courte ici, je la compense avec la durée longue. Et l'un dans l'autre, parce que là, je suis pas à 22, je suis pas à 20 000 mètres. Hein. Moi, j'ai dû le paramétrer à 28 000, je crois. Je me demande même si je l'ai pas mis à 30 000. Normalement, c'est 28 000. Voilà, j'ai dû le mettre à 28 000. Alors après, j'ai dû rentrer des valeurs, effectivement, de descente un peu plus rapides. Mais j'ai rentré ces valeurs de descente sur Ballon de Prédiction par rapport aux chasses qu'on a déjà eues. C'est-à-dire, c'est une moyenne que j'ai faite. Et généralement, cette moyenne-là, je me trompe de peu. Hein. Et quand on regarde les arrivées de mon tracé, bah bien souvent, on n'est pas très loin de ce qu'on recherche à chaque fois. Hein. Donc effectivement, après, il faut se donner... Pour moi, ça, c'est une moyenne. Après, il faut se donner ou un vol long ou un vol court. Donc généralement, je ne rentre pas les données. D'après ton décès, pour moi, c'est un vol court. Eh ben non, pour moi, c'est un vol moyen. C'est pour ça que je t'ai dit au départ, il aurait été bien que je me mette sur Cabriès, pas forcément l'autre côté de l'étoile, donc finalement c'était toi qui étais le mieux placé, ce qui n'est pas plus mal du reste, et ce qui nous a permis d'avoir un point le plus bas. C'est pas une histoire d'être le mieux placé, c'est parce que moi j'ai réagi tout de suite. Ouais. Quand j'ai vu qu'elle a éclaté à 22 000, je suis vite parti, je me suis allé à Vitrolles. Ouais. J'ai pas eu le temps de te prévenir. Et finalement, elle est du côté de Fos. Elle est là, ouais, quelque part là derrière. Ouais. Mais de toute façon, elle transmet encore, hein, j'ai entendu tout à l'heure sur l'autoroute. Ouais. Sur l'autoroute, j'ai encore entendu quelques trams, quelques légères trams. Ouais. D'accord. Bon, on va reprendre la route et puis on va essayer de s'y rendre, on va bien voir. Hein. On est confronté à un petit problème, c'est que en fait, on arrive en Camargue, puisque c'est après la ville de Fos. Et le petit souci, c'est que on a rentré le point sur le GPS. En fait, on est à peine à 4 km à vol d'oiseau de la radiosonde, mais on est obligé de faire un détour de 15 km pour aller la chercher. 15 ou 20 Ouais, 15 ou 20 km, hein, parce qu'il n'y a pas de route en Camargue, hein, c'est que des étangs et des canaux. Et des canaux, voilà, il n'y a que ça. Donc on peut pas le traverser à la nage. Puis t'as oublié ton maillot de bain, Robert, cette fois-ci. L'eau elle est froide, puis je suis frileux à ce moment. Donc c'est très joli la Camargue. Hein, mais... C'est pas parce que j'ai testé une fois l'état de mer que je vais tester là encore. Ouais, c'est vrai. Bon bah écoute, on va faire le détour. Alors, en attendant, il fait beau et c'est joli en plus, alors on profite du paysage. Ouais, la Camargue c'est ça, c'est tout plat. C'est que des rizières. Et des salins. Et des routes en ligne droite à perte de vue. Tu vas laisser bouillir avec ton soleil là. On l'entend avec le dispositif. Voilà, là on s'en rapproche. Il faut suivre ce chemin là jusqu'au bout. À droite à 67 mètres. Là, c'est tout là. Non, on peut pas y aller là. Non, 22 mètres. Ah ben c'était l'autre là. On vient de s'arrêter en plein milieu de la Camargue. Et on l'a retrouvé par rapport aux données GPS, hein, s'arrêter au bord de la route. Et on l'a retrouvée, elle est au milieu d'un champ. Ah ben, je crois que si on passe par de l'autre côté là-bas, ouais. Ça rapprochera plus. Voilà, elle est au milieu du champ là. On va essayer de faire un arrondissement. Voilà, on voit le parachute au centre du champ. Le seul problème, c'est que c'est complètement inondé. Alors on va voir si on peut pas, en faisant le tour par l'autre côté, essayer de la récupérer. Voilà, on est comme nos amis parisiens. On aurait peut-être dû emmener nos bottes avec nous. Hein. Donc on va faire le tour par l'autre côté, essayer de s'en rapprocher au maximum. Alors elle est dans l'eau, mais elle fonctionne toujours. Assez plat ici. Hein. On voit les Alpilles là-bas tout au fond. Voilà, faire un petit tour d'horizon. Et là, pour information, j'ai regardé sur le GPS, on est à 2 mètres d'altitude, très exactement.
Voilà. Elle est juste là, à plein milieu. Alors vous le croirez pas, mais il n'y a que Robert pour faire des choses pareilles. Le fada. Il faut aller les chercher là-bas. Alors évidemment, il faut traverser la bouillasse, on n'a pas de bottes. Bah Robert, allez, enlève ton pantalon Robert. Hein. Tu vas y aller en calbute. Robert, il va aller chercher la radioson dans le caleçon. Alors ça, c'est inoubliable. Ah le fada. Tiens, à 50 mètres. Oui, vas-y Robert, vas-y, je te regarde, moi je te filme et moi ça me fait sourire. Et à mon avis, ça va faire rire beaucoup de monde. Hein. Ah là, c'est pas vrai. Ah, il est unique celui-là. Hein. On n'en trouvera pas deux comme lui, hein, je vous le dis moi. Allez, plof, Robert. Oh là, la vedette. Ça colle, hein. Ça colle au robignol. Eh vas-y en ligne droite, hein, ça t'évitera de t'embêter. Hein. Et la radioson elle est là-bas. Oh là là. Allez, on va faire un petit moment de pause. Ah, je suis désolé, je rigole, ça fait trembler la caméra. Oh là là, ça s'entend d'ici. Oh, c'est plein de moustiques ici. Hein. Infernal. La Camargue, c'est joli, mais faut pas y habiter, hein, moi je vous le dis. Hein. Allez, on va essayer de s'avancer un petit peu. Ah, elle va me craouetter la voiture. Elle n'a même pas pris de serviette. Ah, je rigolerais qu'il tombe à plat ventre là-dedans. Allez, Robert, il y est presque. Allez, plus que 10 mètres. C'est une rizière en plus. Ça y ressemble en tout cas. Ah, ce qu'il faut pas faire pour récupérer une radiosonde. Ah là, ça y est, il l'a en main. Allez, bravo Robert! Et parachute. C'est bien. Ah, il est courageux cet homme-là. Oh, tu vas te faire des admirateurs, Robert. Je dirais même des admiratrices. Tu sais que t'es sexy, hein, comme ça. Hein. Une chasse à la radioson en caleçon. Regarde mes pieds. Regarde mes pieds. Là. Voilà, puis rien pour les nettoyer. On va voir si t'as des flaques d'eau. Si, on va bien faire ça. Bon. Tiens, débrouille-toi. Eh. Regarde pourquoi elle est là. Bravo, Robert. Hein. Tout en vrac, là. Ouais. C'est pour ça qu'elle est descendue rapidement. Là, le ballon, il est presque entier, mais c'est descendu en torche. Bon, j'ai moins de mérite que lui quand même, hein. Je l'ai amené jusque là, mais c'est lui qui a pris les risques. Donc voilà la radiosonde, la Nîmoise de ce midi. Voilà, qui est bien arrivée à destination. Alors on est en Camargue, on doit être sur, je sais même pas, la commune de Fos, enfin dans ces eaux-là. Voilà, puis vous voyez en arrière-plan Robert qui essaye de se nettoyer. Il joue avec la flaque d'eau et les herbes pour s'essuyer parce qu'il n'a pas de serviette. Ah, c'est le top ça. Il y a des moustiques dans la Camargue. Bon, voilà, ça y est, on a enfin retrouvé la radiosonde. Elle nous a fait courir celle-là. Enfin, courir, façon de parler, elle nous aura fait faire quelques kilomètres. C'est tout en vrac, hein. Oh, c'est vrai qu'il y a des moustiques partout. Eh les gars, vous avez remarqué, j'ai remis le pantalon. Hein. En tout cas, bravo hein, Robert. Hein, parce que ce que tu as fait, moi je sais pas si je pourrais oui, tu l'aurais rattraper la strombolite avec tes trucs là. Bon, vous voyez le ballon, il est pratiquement en entier. Mais il est complètement friche là, il est sur les suspentes. Entortillé avec le parachute. Voilà. En tout cas, merci de nous avoir suivis une fois de plus sur cette chasse qui était un peu particulière. Mais on profite de ce beau paysage de Camargue au moins, ça se mérite. Voilà, donc 73 à tous. Puis Robert, 73. À bientôt. Et un petit coucou particulier à mon ami Fifi et sa femme Isa, que je salue en passant. Allez, à bientôt et à la prochaine chasse. Pardon. Ciao. Allez, salut.